Bonsoir! Bonsoir à tous! Bonsoir aussi! Bonsoir public! Bonsoir! Bonsoir et bienvenue à ce Golden Show 3ème édition, une émission spéciale Noël, mesdames et messieurs. Spécial Noël, ouais! Noël, cadeau, plein d'invités dans l'émission. Ouais. Dans l'émission ce soir, alors je dis vite, Oldelaf, Cannes de la série Bref. Et puis il y en a tellement d'autres que Tellement d'autres. Et alors vous allez voir que ce soir on a fait péter le budget et on a mis tout le budget dans les sketchs. Tellement qu'on a mis le budget dans les sketchs qu'en fait on va être obligé de faire des petites réductions drastiques au niveau de certaines choses, ouais. Quelques économies. Par exemple, au niveau de la lumière, on va essayer de se concentrer sur les choses les plus importantes. Ah. Alors j'avais, en fait, t'as pas compris parce que j'avais dit que c'était moi en fait. Ça Voilà. m'arrange. Et c'est pas la seule chose qui. Ah, il y a des économies sur le son aussi. Mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite une première brochette de sketch avant qu'il y ait des économies sur le vidéoprojecteur. Merci. Bonjour Jim. Comme vous le savez, cette bande s'autodétruira à la fin de ce message. Votre mission, si toutefois... Mon Dieu, Davy, nous sommes dans l'espace! Mais non, Poulpe, c'est la nuit. Non, ça me semble trop compliqué. Je pense plus qu'on a été transporté à notre insu par une porte des étoiles comme Stargate. Ah, qu'est-ce que tu peux être bourrique, hein. Je vais te prouver qu'on est sur Terre et que c'est bien la nuit. Non! Non! Ah oui, j'avais raison. On est dans l'espace et je vais mourir. Et maintenant, je vais vous montrer quelques images et vous allez me dire ce que cela vous évoque. Celle-ci. Watchmen. Celle-ci. Watchmen. Celle-ci. Un oiseau. Non, un avion. Non, Watchmen. La bande dessinée, ainsi que le film Watchmen, ont causé de gros dommages au monde de la psychiatrie, rendant le test de Rorschach totalement obsolète. Watchmen. Mais nous avons trouvé LA solution. Le test de Rorschach V2 alpha prime butokai. Et maintenant... Celle-ci. De la tristesse. Très bien. Celle-ci. Le vagin de ma mère. Intéressant. Nous pouvons enfin faire de grandes découvertes dans le monde médical et débusquer au plus tôt ces putains de tarés. Celle-ci. Ah non. Non. J'aimerais m'enfoncer une huître dans l'anus. Il est fou. Il est fou, toi! T'es fou, toi! Non, vous me dites de dire les trucs. Arrêtez, moi c'est moi. Je dis les trucs, vous me dites de dire. T'es fou, toi! Déjà, t'es dangereux, toi! Regarde-toi, t'es dangereux, toi! Tu veux manger? juste- Tu veux manger? je- Oh! j'ai- Oh, il a voulu manger, t'es Je taré, toi! suis venu pour une aft. Tu n'as pas reçu ta toupie Beyblade? Non, mais sache que j'ai aimé le dernier épisode de Misfits. Les Anglais débarquent! Je vais ouvrir. Perspective avec la main! Hein? Mais donc là c'est la fin. Ah non, bah non, c'est pas fini, non, c'est pas fini. Parce qu'en fait, mon personnage, mon moi dessiné, tombe dans une fusée qui n'aurait pas le même style graphique. La fusée s'envole, et là,
Et là, attention, on tombe dans un conte pour enfants. Voilà, dans un conte pour enfants, une petite fille nous trimballe en fusée. Poulpe m'a rejoint dans la fusée, on sait pas pourquoi, mais il m'a rejoint. Et on arrive devant un lapin en peluche gigantesque, parce qu'on est tout petit en fait. Il y a un lapin en peluche géant qui est monté par la reine des Amazones. Donc là c'est la fin. Ah non! Non, parce que la reine des Amazones, elle nous jette un rayon laser. Et là, le rayon laser se transforme en un verre en verre. Tu vois, comme tu souffles du verre, ça nous tombe dessus. Alors, on a un vrai verre en verre dans un dessin animé. Alors, déjà, alors là, c'est encore plus fou, tu vois. Et là, ça nous tombe dessus. Et là, tout le monde se dit, mais ils vont plus pouvoir respirer, ils vont mourir. Mais on meurt pas. Parce qu'on est magique. Parce qu'on est magique. Donc, il n'y a pas de chute. Les chutes, on sait les faire. C'est juste que, après, imagine, on est dans le bureau de Virelolé, d'accord? Je suis en train de vous parler, on imagine, c'est moi en train de vous parler à Poulpe et à toi, François. Enfin, tu serais joué par ton frère, tu vois? Et là, le truc de fou, c'est qu'on se rendrait compte que je sais pas du tout ce que je dis, que j'improvise totalement, que je sais pas où je vais, et qu'au final, la chute, c'est qu'il n'y a pas de chute! Mais donc, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute! Du tout? Du tout. Donc, on va faire un point sur votre situation, si vous voulez bien. Oui, alors apparemment j'ai un petit souci avec mes heures. Je crois que je viens d'être radié de l'intermittence. D'accord. Bon, alors ça, c'est certainement parce que vous n'avez pas fait vos 507 heures, monsieur. Alors, votre nom? Père Noël. Père Noël. Père Noël. Père Noël. Un soleil. Oui, j'ai votre dossier. Ah, mais non, mais écoutez, non. Non, vous n'avez travaillé... Regardez, vous n'avez travaillé qu'une seule journée cette année, monsieur Noël. C'est normal que vous n'ayez pas vos heures. Non mais c'est normal, je travaille que le 25 décembre. Et vous trouvez ça malin de venir au Pôle emploi réclamer de l'argent alors que vous ne travaillez qu'une seule journée par an? Vous trouvez ça normal, monsieur Noël? Écoutez, vous me comprenez pas. Non, je ne comprends pas, non, monsieur Noël. Alors vous allez m'expliquer clairement en quoi consiste votre travail. Donc je suis le Père Noël, donc en fait j'apporte des cadeaux aux enfants. D'accord, donc vous êtes une sorte d'animateur de centre social, c'est ça? Non, c'est en fait les enfants me voient pas. En fait, moi je viens pendant qu'ils dorment. Bon, écoutez, attendez. Qu'est-ce que vous faites chez les enfants s'ils sont pas là? En fait, je suis le Père Noël, hein, donc en fait j'apporte des cadeaux aux enfants, mais généralement ils dorment et ils m'ont laissé au préalable généralement des gâteaux et des verres de lait quand je descends de la cheminée, et donc je mange quelques gâteaux, voilà, puisque... Ça me paraît très compliqué que vous fassiez vos 507 heures en une journée. Non, parce qu'en fait j'ai des pouvoirs magiques, donc je peux arrêter le temps. Donc vous êtes une sorte de magicien? Ok, donc une dernière fois, hein, je suis le Père Noël, voilà. Donc je prends mon traîneau et je donne des cadeaux aux enfants en une nuit. C'est-à-dire que mon pouvoir magique sert à bloquer 24 heures, et sur 24 heures, je travaille 5 ans. Ah, mais attendez, vous faites beaucoup trop d'heures, monsieur, c'est normal qu'on vous indemnise pas. Enfin, d'ailleurs, si je puis me permettre, vous feriez beaucoup mieux d'être contractualisé, vous y gagneriez. Hein. Non, parce que le CDI, jamais on va me le proposer, parce que je travaille 15 jours par an. Oh, bon, écoutez, j'y comprends rien, d'accord? Et puis d'abord, prouvez-le que vous pouvez arrêter le temps. Ok, donc je vais vous montrer mon pouvoir, il n'y a pas de souci. Donc je vais arrêter le temps. Voilà. Voilà quoi? Là, je viens d'arrêter le temps. Non. Écoutez, voilà, je viens de figer le temps pendant 10 minutes, je sais ce que j'ai fait, je suis allé manger un bounty et je suis revenu, mais j'ai pris la même position. Bon, écoutez, ça suffit, vous me faites tourner en bourrique, là, hein? Moi, j'ai 14 comédiens qui attendent après vous. J'ai pas le temps, monsieur. Mais comment on fait pour mes heures, moi? Parce Attends. D'ailleurs, nous aussi, au Pôle emploi, on a des super pouvoirs, on arrête le temps. Voilà, je pars en pause déjeuner, je reviens à 15h. Et loupez pas les coches. Parce qu'on ferme à 16h, monsieur. Et demain, on ferme à midi. Parce qu'on est vendredi. Le petit Victor Le Potier, là. Tu voulais quoi pour Noël? Tu voulais une PlayStation 3? Ah ben non, mon gars. Toi, t'auras une poupée. Une ballerine en plus. Ça va? Mais pourquoi t'es à poil? On voit... T'as remarqué? Ah bah ouais, on voit tes nénesses sur la... Bah en fait non, c'est juste parce que comme t'as pu remarquer, j'ai à nouveau de la lumière et du son. Ah oui? Oui. C'est parce que j'ai vendu ma chemise sur eBay. Et comme ça, on peut finir la soirée. En plus, je me suis acheté un caleçon. Donc... Ah, un caleçon. Tu t'es acheté un caleçon en plus pour la chemise, tu t'es acheté un caleçon en... Ah non, mais parce qu'en fait, la chemise, j'avais juste le budget pour la lumière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu mon slip.
Enfin, il y avait un caleçon qui me plaisait. J'ai vendu mon slip sur eBay. Bon, j'attends que l'argent arrive par PayPal. Oui, ok, bon, ensuite, on s'en fout. Mais tu portes quoi sous ton short en fait là? Rien. Tu veux voir? Non, je veux pas voir. On va regarder tout de suite une guirlande de sketch pour votre joli sapin de Noël. Je te montre quand même. Hop. Un cul. Ah, un cul. Un cul. Encore un cul. Un cul. Reviens chez toi. Reviens chez toi que je veux. T'aimes ça? Hein? T'aimes ça? De quoi? Ah ouais. Vas-y, continue, hein. Ok. Ah, tu la sens? Hein? Tu la sens? De quoi? Ah, ton zizi? Ouais. Vas-y, continue. Vas-y. Ouais. Parce que sinon tu me dis, je... Non, continue. Oh, je regarde un petit peu. Oh, encore. Oh non, c'est mal, non. C'est juste un petit coup d'œil. Dites rien, un cadeau, voilà. Chut, un cadeau, taisez-vous. Bonjour Jim. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, est d'éteindre cet incendie. Rudolf, tu dors? Ouais, c'est des super escaliers, ça. Je crois que c'est du merisier ou de la bruyère, je sais pas. Mais enfin, mon beau-frère est menuisier, donc je sais qu'il en fait des comme ça, enfin des mieux même. Donc là, on va intervenir concernant des plaintes qu'on a eues du voisinage sur l'appartement 23, là où il y aurait des bruits, des hurlements de temps en temps. Donc, on va voir un petit peu ce qui se trame. Bonjour, gendarmerie nationale. Bonjour, monsieur Noël. Oui, bonjour, gendarmerie nationale. On vient voir, on a reçu une plainte là, de la part du voisinage concernant des... Calmez-vous, monsieur Noël. Une plainte... Bon, là, ça pue un peu le fait divers, je vous cache pas, parce qu'il est un petit peu nerveux. Une plainte de... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est qui ça? C'est qui? Les mains sur la table. Les mains sur la table. Tu restes là, toi. Tu restes là. Là, ici, j'ai dit les mains sur la table. Tu mets les mains sur la table. Tu bouges pas. Sur la table, pas sur la... Pas sur ça, là. Les sur la table. Tu restes là. T'es qui, toi? C'est votre enfant, là? Il a touché au petit, le connard! Tu t'approches pas, connard! Tu t'approches pas! Lâche mon arme! Lâche mon arme! Reculez ou je me tue! Reculez, fais pas ça! Et voilà pourquoi nos chères petites têtes blondes ne fêteront plus jamais Noël. Tourisme.
Voilà. Comme vous venez de l'apprendre par Bertrand Hamar, le Père Noël est mort. Alors c'est dommage pour les adultes qui doutaient encore un peu, parce que oui, il existait le Père Noël. En même temps, c'est dommage de l'apprendre comme ça, puisqu'il vient de mourir. Je suis désolé. Mais au Golden Show, on n'aime pas le vide, on aime bien les bonnes nouvelles. Donc ce soir, on va vous présenter le remplaçant du Père Noël. Alors il est plus sexy, plus féminin et plus discount. Donc s'il vous plaît, veuillez applaudir Tata Noël, qui vient de faire une chanson exprès pour cette émission. Bonjour les enfants, comment ça va les enfants? Ça va? Vous êtes un peu triste parce que le Père Noël il est mort? Oui. Bon, je vais vous chanter une petite chanson pour vous consoler. De tous les barbus qui traînent autour des maternelles, notre préféré à tous c'était le Père Noël. Maintenant qu'il est parti à jamais vers l'au-delà, y aura plus qu'Émile Louis pour nous donner des tagadas. Qui prendra les enfants sur ses genoux à présent, qui leur tâtera le cul sous le regard de leurs parents. Je sais que Papa Noël est irremplaçable, je vais juste essayer de rendre sa petite mort plus supportable. C'est moi, le tapin de Noël. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, le tapin de Noël. Tape, tape dans tes mains pour le petit tapin. Tape, tape avec tes pieds si t'as pas de main pour le petit tapin. J'ai pas grand chose à vous offrir à part moi-même, mais quel plus beau cadeau en hiver qu'un peu de chaleur humaine. Je ne vous apporterai pas de bonbons, non, non, mais je vous offrirai vos plus belles démangeaisons. Je vais vous offrir un cadeau qui n'a pas de prix. Pour vos papas, c'est 50 €, alors profitez-en, c'est Noël, c'est gratuit. Je vais vous offrir un cadeau que vous n'oublierez pas. À chaque test VIH, vous penserez à moi, à moi, à moi. Je vous attends là-bas. Dis, Davy, le sketch sur le Père Noël, t'es sûr que c'était une bonne idée? Oh, Kian, comment tu vas? Bref, je venais d'entrer dans leur bureau. Ils regardaient, ils m'ont regardé. Poulpe m'a dit. C'est quoi ça? C'est quoi? Bah c'est quoi ta voix qu'on entend alors que tu parles pas? Je me suis dit qu'ils entendaient ma voix off. Je leur ai dit que c'était ma voix off. Ah, c'est ma voix off. Vu le blanc qui a suivi, ils ont dû me prendre pour un fou. Non, mais t'inquiète pas, Kian. Enfin, y a pas de souci. Je veux dire, lui aussi, il a un problème, donc. Ouais, moi, j'ai ça depuis l'adolescence. J'ai vu les sous-titres de Davy. J'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était une maladie de merde. Mais je pouvais pas lui dire, alors j'ai dit. Mais c'est incroyable ça, on voit tes sous-titres. Je t'ai entendu, gros bâtard. J'aurais jamais dû me moquer d'un handicapé. Je vais essayer de me rattraper. C'est fascinant quand même. Tu peux changer la langue et tout? Ouais, si je veux, je peux écrire en vietnamien. J'ai noyé le poisson. Heureusement qu'en plus d'être petit et moche, il était pas malin. Espèce de gros con. Il était super énervé. Ça se voyait parce que ses sous-titres étaient en gras et en capital. Du coup, j'ai dit. Sinon, sympa vos bureaux. C'était une cave glauque et humide. Je me suis dit que mon bureau était pas si mal en fait. Ah, mais ferme ta gueule. Je me suis dit de fermer ma gueule. Ça faisait bizarre. Ils ont dû trouver ça bizarre. Ils m'ont mis dehors. Écoute, Kian, c'est super sympa d'être passé, mais je dois partir, t'es relou quoi. Je lui ai serré la main, il m'a serré la main. On a fait un shifumi. J'ai perdu. J'ai pas eu le temps de lui dire que c'était contagieux. Quand il a dit que c'était contagieux, je me suis mis à paniquer. J'ai crié. Hé! Je me suis dit qu'il fallait surtout pas que ma voix off raconte que j'aimais me déguiser en princesse pour me masturber. Dans un trou, dans mon matelas. J'ai entendu! Moi aussi. Attention Philou, c'est à vous. Philou, est-ce que vous savez?
Je dirais la une. La une, mademoiselle. Et oui, j'ai mes règles. Bravo, Filou. C'était la menstruelle. En 1992, la production de l'Inspecteur Gadget tenta de lancer un spin-off afin d'évoluer avec son public. Cette série ne vit jamais le jour pour des raisons obscures. Voici les seules images restantes de ce pilote. Sophie c'est la maîtresse, Fino c'est le chien. Mais avant tout, c'est des super copains. Ils font les pirouettes, des enquêtes, tout l'amour sous la couette. Toujours pas de heureux, puisqu'ils nous remuent la queue. C'est les plus joyeux de City Belle, vu qu'ils se roulent des pelles. Percer l'opercule. Ok. Service client de chez France Purée, bonjour. Bonjour. Oui, alors j'allais me faire un chi là. Quel est votre problème, monsieur? Oui, alors il y a écrit percer l'opercule. Oui, effectivement. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas écrit le nombre de trous. Pardon? Dans l'opercule. Combien de trous je dois faire? Bah, je sais pas, moi, 15, monsieur. 15, d'accord. Merci beaucoup. Non, attendez, non. J'ai une fourchette qui a 4 pics. Donc faut que ce soit un multiple de 4. Et 15, c'est pas un multiple de 4. Bah, je sais pas, faites 16 trous, monsieur, je m'en fous, moi. 16, d'accord. Merci, au revoir. Oh mon Dieu! Allô? Allô? C'est Stéphane de chez France Purée. Vous avez fait combien de trous dans votre opercule, monsieur? Ça fera 16 quand je vais retirer la fourchette, là? Oh non! Surtout ne retirez pas votre fourchette! Ne touchez plus à rien! Mais qu'est-ce que je dois faire? Oh, je suis là pour vous aider, monsieur! On va traverser ça ensemble! Je vous lâcherai pas! Oui, alors absolument, Thierry, comme je vous le disais tout à l'heure, ici la police se refuse à tout commentaire. Nous sommes clairement dans l'expectative et pour ne rien vous cacher, nous vivons dans la peur. Oh mon Dieu, je pense qu'il se passe quelque chose, Thierry, je vais rendre l'antenne. Oh non! Et bien voilà, c'est fini, c'était la 3e édition du Golden Show. Merci à tous ceux qui nous ont aidés sur cette émission, il y en avait beaucoup, alors leur nom s'affiche là, comme des stars. Comme vous avez pu le remarquer, on a des petits problèmes de budget, donc on va faire on va faire un petit truc qui a jamais été fait en France, je crois, c'est que nous allons vendre nos sketchs aux enchères. Voilà, en fait on va céder les droits complets des sketchs ce soir pour pouvoir faire vivre l'émission. On commence avec le sketch du hachis. Le sketch du hachis, on va le mettre aux enchères à 2 € ce soir. Non, parce qu'on a acheté une barquette pour faire le sketch. La barquette, c'est 4,50 €. Ah oui. Alors on va le mettre aux enchères à 4,50 €. Qui veut le sketch du hachis pour 4,50 €? Oui, par là, 4,50 €, oui. 5 €. Oui, là, oui, pardon, Oui. monsieur. Oui, vous. 4,60. 4,60. Et c'est Fred Cavaillé, le réalisateur de Pour elle et de À bout portant. 4,80 €. Non, je crois que son offre est beaucoup plus intéressante. En ce qui concerne la purée, je suis assez fort, donc pour 4,60, je le prends. Très bien. Mais vous allez faire quoi avec ce sketch, monsieur? Ça sera mon prochain film. Merci. Merci en tout cas, monsieur Cavaillé, de faire vivre le Golden Show aux États-Unis. Merci à la péniche Antipode de nous recevoir. Merci à Lucie. Et on se retrouve l'année prochaine. En attendant, joyeux Noël à tous. Merci. Et n'oubliez pas, 31 décembre, spécial Golden Show du jour de l'an. Des bisous.